Salut les créatives! Aujourd'hui je vais vous donner une petite vidéo explicative, 1 minute chrono pour vous montrer comment sont réalisées les feuilles que vous retrouvez donc sur cette page utilisant la collection Symbole Porte-Bonheur. Donc vous voyez il y a plusieurs feuilles, il y a des toutes petites et puis il y a des plus grandes. Donc forcément différentes tailles pour obtenir différentes tailles de papier au départ pour obtenir différentes feuilles forcément. Mais la technique va toujours être la même. Donc je vous propose tout de suite de vous montrer les secrets de fabrication de ces petites feuilles. Top départ. Alors, commencez par couper un papier carré, ici de 10,2 cm de côté. D'accord? Tout simplement. Et on va le passer au coupe-papier. Vous le placez dans la diagonale, ici, et on coupe. Et vous obtenez deux triangles isocèles rectangles de 10,2 cm de côté. D'accord? Je vous conseille d'avoir éventuellement un petit morceau de masking tape ou de scotch repositionnable, ça peut vous aider pour la suite des opérations. Si votre coupe-papier est un coupe-papier comme le mien, donc le coupe-papier vendu par Stampin' Up actuellement, je vous propose de faire des plis, vous verrez ici, tous les quarts de pouce. Ne stressez surtout pas, vous n'avez pas besoin de retenir la mesure pour celles qui n'aiment pas travailler en pouces, c'est tout simplement parce que vous avez des lignes complètes ici et que ça sera beaucoup plus facile pour faire vos plis. Si vous avez un coupe-papier qui fonctionne en centimètres, il faudra que vous visiez le milieu de vos carreaux. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et pour celles qui ont la planche de pli, donc le Simpliscord, avec la planche de système métrique, vous pouvez y aller tous les demi-centimètres. Et si vous n'avez pas la planche de système métrique, tous les quarts de pouce, vous mettez les petits indicatifs, ça ira très très vite. Donc on place ici, le long de la ligne. Si vous avez peur de bouger votre masking tape pour pas que ça bouge, et on donne un coup à la lame de pli. Et on va répéter cette opération sur toute la longueur de votre papier. Tout simplement. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez plier et vous répétez jusqu'au bout pour obtenir ça. D'accord? C'est sur un brouillon. Une fois que vous l'avez obtenu, on va juste venir ici. Donc toujours là en bas, on se sert du sommet. Attendez. On se sert du sommet ici. Et on va juste venir faire un pli. C'est pas très utile quand, comme moi, vous travaillez sur un brouillon. Par contre, dès que vous avez du papier design, comme celui que j'ai utilisé pour réaliser ma page, qui sont un petit peu plus épais, vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour obtenir un pli qui soit net. Donc, on fait ce travail-là. On récapitule tous nos plis. Si vous avez un papier qui est très épais, vous passez un petit coup de plioir dessus. Et ensuite, vous utilisez le pli que vous avez fait avec l'ongle pour venir appuyer vers l'intérieur et réaliser votre fleur, votre feuille. Une fois que ça c'est fait, vous mettez un petit peu de colle liquide ici et vous venez coller. C'est assez rapide, ça va vous donner cet effet-là. Simple et facile, je vous conseille vraiment d'étirer un petit peu sur les côtés pour vraiment avoir une feuille qui s'étire, qui soit bien jolie. Et je vais vous montrer encore le dernier petit détail là en bas. Alors pour ça, je reviens tout de suite. Donc, on est ici. Et quand vous avez fini, comme moi, de coller, vous avez là, vous voyez, si je vous compare à ici, vous avez une espèce de petite mèche qui rebique.
Moi, je trouve pas ça très très joli. Donc, ce que je vous propose, c'est juste un petit coup au ciseau. Voyez, vous venez là et en fait, on va juste donner un petit coup de biseau. Comme ça, c'est propre. Je trouve que ça fait une feuille qui est mieux finie. Et surtout, à l'envers, si jamais vous devez la retourner, ici, c'est beaucoup plus joli que si ça dépasse dans l'autre sens. Voilà, ça vous fait une feuille qui est beaucoup plus agréable. Vous répétez cette opération dans différentes tailles de papier, autant de fois que vous en avez envie, et vous finissez de monter votre page. Petit conseil pour coller juste ces petites feuilles, donc c'est au glue dots, un point ici, un deuxième là, ça tient avec pas grand chose, mais le deuxième, surtout sur les grands modèles de feuilles, est vraiment obligatoire, sinon votre feuille elle va faire ça. Voilà. Donc je répète, ici, là-haut et là en bas. Voilà. Je vous souhaite une bonne création et je vous dis à très vite. Bye bye!